Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork pour cette première vidéo de l'année 2025. Tout d'abord, permettez-moi au nom de toute l'équipe de Topwork de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à vous et vos proches, tant au niveau personnel que professionnel et surtout, comme dit l'adage, la santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la différence qu'il existe entre les arts d'un côté et les acomptes de l'autre côté. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que ces notions peuvent grandement influencer vos transactions, qu'elles concernent tant des achats personnels que professionnels. Mal comprendre leur implication peut entraîner des litiges juridiques, mais également des pertes financières. Imaginez un scénario simple. Vous achetez une voiture. Que se passe-t-il si vous changez d'avis ou si le vendeur ne respecte pas les termes de ses engagements? Dans ces cas, eh bien, le contrat que vous avez signé ou même l'absence de termes dans le contrat peut complètement changer la donne. Mais pas d'inquiétude, à la fin de cette vidéo, vous serez armé pour éviter les pièges. Vous saurez quand verser des arts, comment négocier un acompte et à quoi sert une avance. On est là pour rendre tout ça simple, clair et surtout utile. Allez, c'est parti, go! On entend souvent parler dans le langage populaire d'art ou bien encore d'acompte. Mais quelle est la différence qu'il existe entre la notion d'art d'un côté et celle d'acompte de l'autre côté? Eh bien, en réalité, le professionnel a la possibilité de déterminer librement dans ses conditions générales de vente s'il entend percevoir des arts ou bien des acomptes. Il est vivement conseillé de lire avec attention les conditions générales de vente, même si dans la réalité, effectivement, peu de personnes ne prêtent attention à ces différentes clauses. Les règles concernant les arts et les acomptes s'appliquent pour les contrats de vente ou les prestations de services conclus dans un commerce, mais également sur Internet. En revanche, les règles concernant les arts et les acomptes ne s'appliquent pas pour tout ce qui concerne les ventes immobilières, mais également tous les produits que vous avez pu faire fabriquer sur mesure. Étudions maintenant la notion et le statut des arts. Les arts, c'est un terme que beaucoup de gens connaissent, mais qui en réalité est mal compris. Les arts, c'est une somme d'argent que vous allez verser pour réserver un bien ou une prestation de service. Mais attention, cette somme d'argent ne vous engage pas à aller jusqu'au bout de l'achat. Vous pouvez en effet changer d'avis, ce qui est un avantage considérable. Mais il existe un revers de la médaille. En effet, les arts sont perdus si vous décidez d'annuler votre achat, sauf si le contrat conclu avec le professionnel le prévoit et vous offre la possibilité de récupérer vos arts, même si vous décidez d'annuler le contrat. Enfin, le professionnel qui ne fournit pas la marchandise ou la prestation de service doit vous rembourser le double des arts que vous avez perdus. Prenons un exemple concret. Vous commandez un produit ou une prestation de service pour 5 000 € et vous versez 500 € d'arts. Si vous changez d'avis, vous perdez vos 500 €. Si le vendeur annule la vente, eh bien il doit vous rembourser non seulement les 500 € d'arts que vous avez versés, mais également 500 € de plus, c'est-à-dire le double des arts que vous avez versés. Une petite astuce existe pour mémoriser le terme d'art, une astuce simple pour retenir la différence en effet entre les arts d'un côté et les acomptes. Avec les arts, pensez à art, je peux m'arrêter. Les arts, je peux m'arrêter, mais attention, tout doit encore une fois être bien précisé dans le contrat pour éviter les mauvaises surprises. Le conseil de Topwork, avant de verser quoi que ce soit, demandez toujours un document écrit précisant si la somme que vous allez verser est qualifiée en art ou bien si elle est qualifiée en acompte. Attention, en l'absence de précision, selon le terme art ou le terme acompte, eh bien la somme qui va être versée par vos soins sera toujours considérée comme des arts selon la loi. Étudions maintenant la notion d'acompte. L'acompte, en réalité, est souvent confondu avec les arts. L'acompte, c'est le premier versement sur l'achat d'une marchandise ou d'une prestation de service. Le montant de l'acompte que vous allez verser est fixé librement par le professionnel avec qui vous allez contractualiser. Il n'y a aucune rétractation possible, à la différence avec les arts. L'acompte, c'est un engagement définitif irrévocable, ce qui signifie que vous devez payer le solde même si vous changez d'avis. Le vendeur, lui, de son côté, doit honorer le contrat sous peine de vous devoir des dommages et intérêts. Vous l'avez compris donc, l'acompte, c'est une sorte de contrat moral et légal qui ne laisse pas de place à l'hésitation. Si vous hésitez, versez des arts. Si vous n'hésitez pas, vous êtes sûr de votre coup,
vous pouvez verser un acompte. En exemple pratique, vous achetez une chaudière pour 5 000 € et vous versez 1 000 € d'acompte à la signature. Si vous changez d'avis, vous devrez quand même payer les 4 000 € restants. En revanche, si le prestataire ne livre pas la chaudière en temps et en heure, eh bien lui, vous pourrez solliciter de sa part le paiement de dommages et intérêts. L'acompte est donc à manier avec précaution, il est engageant et une fois payé, encore une fois, il n'y a aucun retour possible. C'est pourquoi il est bien essentiel de réfléchir avant de contractualiser si vraiment vous êtes certain d'aller jusqu'au bout de la vente. Dans la plupart des cas, l'acompte représente une somme fixée en pourcentage qui varie entre 20 ou 50% du montant total, mais cela reste à la discrétion des parties. La petite astuce mémorisation pour distinguer l'acompte des arts, l'acompte je dois continuer. Il s'agit d'un engagement fort, donc réfléchissez bien avant de signer quoi que ce soit. L'astuce de Topwork, avant de verser un acompte, demandez des garanties solides de la part du vendeur, comme une date précise et ferme de livraison ou une clause de remboursement en cas de problème. Ces détails, croyez-moi, peuvent vous éviter bien des soucis. Je voudrais maintenant évoquer avec vous une notion différente de celle des arts et différente de celle des acomptes qui est celle de l'avance. Et oui, l'avance, c'est la possibilité qui vous est offerte d'avancer une somme d'argent pour réserver un bien ou une prestation de service. L'avance est considérée juridiquement comme apparentée aux arts. C'est-à-dire que vous, comme le vendeur professionnel, êtes libre de ne pas aller jusqu'au terme de votre engagement. Vous avez la possibilité d'hésiter, vous avez la possibilité de vous dédire. Mais attention, comme pour la notion des arts, si vous n'allez pas au terme de vos engagements, eh bien vous perdez l'avance que vous avez versée et à contrario, si le professionnel ne va pas et ne respecte pas les termes de ses engagements, il vous devra le double de l'avance que vous avez versée. Mais alors, quelle est la différence, me direz-vous, avec les arts? Eh bien, tout simplement, l'avance est productive d'intérêt à compter du 3e mois au cours duquel elle a été versée par vos soins. Cette particularité juridique importante a vocation à peser lourdement sur le professionnel de manière à faire en sorte qu'il s'exécute afin de ne pas voir les intérêts se capitaliser au fil du temps. Les intérêts donc courent à partir du moment où l'avance est versée, 3 mois plus tard, jusqu'à la livraison du bien ou de la prestation de service effective. Le petit conseil supplémentaire qu'on peut vous donner, c'est de toujours négocier un montant minimal pour limiter les pertes potentielles. Voyons maintenant justement comment éviter les pièges, quelles sont les astuces que l'on vous propose pour éviter les pièges et ne pas tomber dans le risque juridique ou même financier. Il existe 4 règles d'or pour éviter les pièges. La première, la plus importante, lisez les conditions générales de vente. Vérifiez toutes les clauses, notamment les clauses d'annulation et de remboursement. Et croyez-moi, chaque mot compte. Deuxième règle, exigez un reçu clair. Demandez une mention explicite et précise de la somme d'argent que vous avez versée. Est-elle qualifiée sur le reçu comme étant des arts ou bien des acomptes ou encore une avance? Ceci doit figurer expressément sur le reçu qui vous est transmis par le vendeur professionnel. Troisième règle, limitez autant se faire se peut vos paiements initiaux. Ne versez jamais plus de 10 ou 20% du montant total avant la finalisation de la transaction. Quatrième et dernière règle, clarifiez les conditions de rétractation. Assurez-vous que tout soit bien écrit pour éviter les malentendus à venir. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur la différence entre les arts, les acomptes d'un côté et également la troisième notion qui est celle des avances, car ces différentes modalités, vous allez les rencontrer tout au long de votre vie professionnelle puisque nombreux sont les professionnels qui vont exiger de votre part le versement d'une somme d'argent avant de vous livrer un bien ou d'exécuter une prestation de service. En résumé, voici ce que vous devez retenir pour ne plus jamais confondre les arts et les acomptes. D'un côté, les arts offrent une flexibilité, vous pouvez vous désengager mais vous perdez la somme versée. De l'autre côté, l'acompte c'est un engagement ferme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dédire, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout et de verser le solde aux vendeurs professionnels. Enfin, troisième et dernière notion, les avances sont considérées comme étant des arts avec la particularité juridique qu'elles vous offrent
des intérêts jusqu'à l'exécution par le vendeur professionnel de ses engagements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça nous aide énormément pour le référencement, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, ce qu'on apprécie énormément. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Top Work. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2025 et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, bye.